Aujourd'hui, je vais te montrer le meilleur exercice de renforcement musculaire, les pompes. Salut, dans cette vidéo, on va voir la meilleure manière de faire des pompes. Pourquoi cet exercice est tellement bénéfique? On va voir qu'il y a 3 niveaux de difficulté pour faire les pompes et donc que cet exo est à la portée de toutes les personnes. On va voir aussi quelle erreur vous ne devez surtout pas faire et comment la corriger. On va voir différents placements de vos mains pour différentes exécutions et donc pour varier vos séances. Et je vais vous donner toutes mes astuces de coach pour que vos pompes soient juste parfaites et que vous puissiez progresser et physiquement et dans cet exercice. Let's go! Donc, c'est un exercice où tu n'as pas besoin de matériel et tu verras que c'est accessible à tout le monde. Cet exercice, c'est les pompes, vraiment utile pour rester athlétique, en forme, si tu es nageur ou même peu importe le sport que tu pratiques. Donc, si vous en avez l'occasion, essayez de sortir pour faire votre petit programme physique ou de renfort. Et voilà, ça vous permettra aussi de vous aérer l'esprit et le moral, vraiment si vous en avez l'occasion. En ce qui concerne l'échauffement, donc vous allez toujours échauffer les parties sensibles de votre corps. Si vous avez des problèmes aux poignets, aux genoux, aux chevilles, il va falloir essayer de chauffer ces parties sensibles avant tout. Donc, petite mise en circulation pour mettre vos muscles et vos articulations en tension. Par exemple, si vous avez mal au poignet, vous pouvez commencer avec des petits exercices très simples comme celui-ci ou comme celui-ci. D'accord? Je vous réserve une vidéo spécifique pour l'échauffement, comment faire un bon échauffement en fonction de vos caractéristiques physiques. Donc ça sortira très prochainement sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos de renforcement spécifique aux nageurs. Donc on commence tout de suite avec nos fameuses pompes. Aujourd'hui, je vais vous présenter déjà 3 niveaux de difficulté. Vous avez le choix entre le premier, le deuxième et le troisième. Initiation, intermédiaire ou avancée. Je vous conseille de tester ces 3 niveaux de difficulté pour ce qui va suivre et l'exécution de la série que je vais vous montrer. Donc premier niveau de difficulté, c'est très simple. Vous allez vous placer sur les genoux, d'accord? Ce qui va vous donner moins de poids à soulever et du coup ça va simplement vous permettre une exécution plus facile. Je me mets au sol et je fais mes pompes. Ok, donc les genoux au sol, vous pouvez croiser les pieds comme ça. Gardez un bon alignement entre vos genoux, vos hanches, vos épaules et votre tête. Je viens baisser, tac, et tout simplement remonter. Donc ça, c'est une exécution qui est accessible à tout le monde. Ça, c'est le premier niveau de difficulté. Deuxième niveau de difficulté, cette fois-ci, je vais poser mes pieds au sol, mais je vais écarter mes jambes. D'accord? Ce qui va permettre également une meilleure répartition de mon poids. Et là, encore une fois, j'ai juste à descendre, relever, descendre, relever. Et je pense à garder un bon alignement entre mes pieds, mes genoux, mes hanches, mes épaules et même ma tête. Okay? Troisième niveau de difficulté. Cette fois-ci, je vais serrer les pieds, me placer totalement en planche et je vais faire tout simplement mes pompes en essayant de gainer un maximum les abdos. Pourquoi pas serrer les fesses, essayer de vraiment faire un bloc entier pour une exécution parfaite de mes pompes. Ok, on y va. Je me mets en position, ma posture est bonne, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends et je monte. Premièrement, ce qui est important de comprendre, c'est que peu importe le niveau de difficulté que vous avez choisi, le placement de vos mains, quand vous allez faire vos pompes, va influer sur les différents muscles qui vont être sollicités, okay, et ça va vous permettre aussi de varier les types d'exercices. Donc en termes de pompes statiques, je vais vous montrer 3 placements différents de vos mains qui vont vous permettre en fait tout simplement justement de varier vos séances. Okay. Le premier placement, ça va être un placement large, d'accord? Donc là, on va davantage travailler l'extérieur des pectoraux et également beaucoup les triceps. Ensuite, ça va être un placement plus serré. On va venir travailler vraiment triceps de manière très ciblée et la force dans nos épaules. Et pour terminer, on va faire un placement avec les mains ultra proches, voire comme ceci en triangle, okay, pour pouvoir augmenter la difficulté, solliciter davantage l'avant de nos bras, donc les biceps, les triceps et les épaules. Okay.
Je vous montre ça dès maintenant. Donc là, je vais partir déjà sur un plan plutôt large. Ok? Donc moi, je choisis le niveau de difficulté 3, donc je vais serrer les jambes, mais vous pouvez aussi écarter niveau de difficulté 2 ou alors vous mettre sur les genoux, c'est vous qui choisissez. Donc là, plan large et je fais mes pompes, ok? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, et on revient. Donc là, je travaille davantage la force dans mes pectoraux. Maintenant, je vais faire la même chose, mais avec les mains plus proches, d'accord? Et quasiment collées à mon buste. Ça marche? Je vous fais encore une fois l'exécution. C'est parti. Allez, prêt? Go. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, selon l'effort musculaire que vous avez l'habitude de faire, vous allez trouver l'une ou l'autre plus difficile, d'accord? Ça dépend vachement des personnes et de l'effort que vous avez l'habitude de faire. Mais sachez que ça peut être des exercices totalement complémentaires. Il faut que vous soyez capable de varier et être aussi à l'aise sur l'un que l'autre de ces deux exercices. Maintenant, je vous montre le troisième. À tester également, vous pouvez l'appliquer avec les 3 niveaux de difficulté vus précédemment. Donc, vous allez placer vos mains en triangle et vous allez faire 10 pompes. Donc cette fois-ci, vos mains sont très serrées. Le niveau de difficulté monte d'un cran, mais ça va vous permettre de varier vos séances et de répartir l'effort sur l'ensemble des filières musculaires du haut du corps. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nickel. Donc là, on a vu 3 types de pompes différents. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de tester une première fois le nombre de pompes que vous êtes capable de faire. Par exemple, vous faites un petit test, échauffez-vous bien les articulations, un petit peu de gainage, et ensuite vous basculez sur vos pompes et vous montez progressivement. Vous faites 1, 3, 6, 9 et vous mettez une petite pyramide progressive comme ça, d'accord? L'idée de cette pyramide, c'est de bien marquer un temps de récup environ de 30 secondes entre chaque répétition, de monter le plus haut possible dans votre pyramide jusqu'à l'échec, et comme ça vous donnera déjà un aperçu de ce que vous êtes capable de faire physiquement. Une question qui m'est très souvent posée, c'est quand je fais une pompe, j'ai du mal à remonter, donc qu'est-ce que je dois faire physiquement pour que cet effort me paraisse plus facile, ok? Ce que vous devez faire, c'est très simple. Vous devez gainer la ceinture abdominale, donc serrer les abdos, et également serrer les fesses, ok? Donc en fait, tout votre corps doit former un bloc. Et ce bloc, il doit monter en même temps, descendre en même temps, monter, descendre en même temps, de manière uniforme. Donc pour ça, la meilleure manière, c'est de bloquer les abdos, serrer les fesses, et effectuer vos pompes, ok? Aussi, n'hésitez pas à souffler pendant l'effort. Je descends, je souffle, et je mets beaucoup d'efforts lorsque je vais pousser pour remonter. Et dernière petite astuce, donc ça c'est la petite astuce du chef, si jamais vous avez du mal à faire des pompes complètes, par exemple quand vous faites des pompes vous avez l'habitude de faire ça, ok, très mauvaise exécution, très mauvaise exécution. Essayez plutôt de descendre au maximum, toucher au sol, relever légèrement les mains comme un parachutiste, former un bloc, je serre les abdos, je serre les fesses et je monte, ok? Tac, tac. Ce sera toujours plus efficace que ça et votre marge de progression sera elle aussi bien plus régulière et bien plus haute. Si cette vidéo t'a plu, tu peux laisser un pouce bleu. Comme promis, demain, je publierai sur cette chaîne YouTube une petite routine d'échauffement, de mise en route de ton système musculaire pour que tu puisses effectuer n'importe quelle séance sans risque de blessure ou même avec plus de légèreté dans tes mouvements. Pour information, je suis en live chaque matin à 9 h pour une séance physique spécifique aux nageurs. Non seulement on fait la séance
physique à 9 h du matin, mais tu pourras aussi retrouver chacune de ces séances en rediff. Pourquoi j'ai créé ce programme de direct chaque jour de la semaine? Tout simplement pour que tu puisses continuer à t'entretenir pendant cette période un peu particulière où tu n'as pas accès au bassin et faire un retour fulgurant dans l'eau quand les piscines vont réouvrir. Tu peux y accéder en cliquant dans le lien dans la description. Tu trouveras toutes les informations du programme. Je t'attends de l'autre côté et on se verra dans ce programme chaque jour pour une séance spécifique aux nageurs. C'était Malcolm, n'oublie pas le petit pouce bleu, de t'abonner. On se retrouve demain pour une routine d'échauffement hyper efficace et je te souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. Ciao, ciao, bye.